L'icône de la musique folk française Hugues Aufray a finalement admis la vérité sur son mariage et ses amours à un moment charnière de sa vie. Après de nombreuses années à garder le secret, INHE accent aigu cite plus à partager la relation amoureuse qu'il considère comme la plus importante et la plus précieuse. Cela lui apporta un bonheur profond, un sentiment de paix qu'il recherchait probablement depuis des décennies. Tout au long de son illustre carrière s'étalant sur des décennies, Hugues Aufray a non seulement conquis le public avec ses mélodies pleines d'âme et ses paroles poétiques, mais a également fait admirer son intimité dans sa vie privée. Il rend rarement public ses relations personnelles, gardant sa vie privée entourée de mystères, permettant aux fans de le connaître uniquement à travers sa musique et ses performances scéniques exceptionnelles. Mais aujourd'hui, Hugues s'est ouvert, disant la vérité sur son mariage avec sincérité et une joie contagieuse. Il a déclaré que cette relation lui avait non seulement apporté de l'amour mais aussi de l'inspiration dans sa vie quotidienne ainsi que dans la musique. Hugues se sent chanceux d'avoir trouvé une partenaire de vie qui le comprend, partage et l'accompagne dans chacun de ses voyages. Cet attachement n'est pas seulement une promesse, mais une profonde harmonie de l'âme et de l'émotion, l'aidant à ressentir la valeur du vrai bonheur. C'est la première fois qu'il se sent à l'aise pour parler de sa vie privée en public, quelque chose qu'il gardait jusqu'alors pour lui. Le bonheur actuel des Hugues Aufray est également confirmé par ses proches. Ses proches ont remarqué un changement positif dans l'humeur et le style de vie de l'artiste vétéran. Ils ont dit que la paix dans sa relation l'a aidé à rester jeune et à aimer davantage la vie, même s'il a atteint un âge rare. C'est cette paix qui l'a rendu plus épanoui dans son travail, continuant à composer et à jouer avec un esprit frais et énergique. Dans le passé, Hugues a connu des hauts et des bas dans sa vie amoureuse, il a dû à plusieurs reprises faire face à de profondes blessures et tristesses. Mais toutes ces difficultés ne l'ont rendu que plus fort, plus reconnaissant des moments heureux présents. Il a partagé un jour que chaque expérience, qu'il s'agisse d'un échec ou d'une joie, a contribué à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, un homme au cœur compatissant et ouvert. Son honnêteté dans la façon dont il aborde la vie a fait que de nombreuses personnes l'aiment et l'admirent. Hugues n'a pas non plus pu cacher son bonheur en parlant de son partenaire actuel, la personne qui a complètement changé sa vie. Ensemble, ils ont construit un foyer simple mais aimant, où la musique et le partage sont des liens forts. Cette personne a été sa plus grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter les années difficiles et à continuer à poursuivre sa passion pour l'art. Cet amour n'est pas seulement un réconfort, mais aussi une joie, un don précieux qu'il chérit profondément. Le mariage des Hugues Aufray est aujourd'hui devenu un modèle d'amour vrai et durable, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle au bonheur. Il a affirmé que, malgré les hauts et les bas, le plus important est toujours de trouver un véritable compagnon, un partenaire de vie qui peut partager tous vos sentiments. Se comprendre et se respecter mutuellement est la base solide pour maintenir l'amour au fil des années. Non seulement un chanteur et compositeur célèbre, Hugues Aufray est aussi un père de famille qui sait chérir et entretenir des relations étroites. Il passe beaucoup de temps avec ses proches, toujours prêt à les écouter et à les soutenir. Sa chaleur et sa sincérité dans son traitement ont permis de maintenir une atmosphère familiale remplie de rire et de convivialité. Sa famille était également très heureuse de voir Hugues connaître un bonheur aussi complet. Malgré son grand âge, Hugues continue de contribuer à l'art, d'inspirer la jeune génération et de maintenir sa position dans le cœur des fans. Il croit que l'amour et la passion sont deux sources d'énergie infinie qui aident les gens à surmonter tous les défis de la vie. C'est cet amour actuel qui lui a donné la force de continuer sur son chemin musical, en écrivant davantage de chansons remplies d'émotions et de sens. Hugues Aufray a également partagé que le fait d'admettre publiquement son mariage et son amour a été un tournant important, l'aidant à vivre fidèle à lui-même et à affronter le monde avec plus de confiance. Il espère que son histoire sera une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier pour celles qui luttent encore pour trouver le bonheur dans la vie. Car, peu importe les épreuves que nous traversons, le vrai bonheur existe toujours et nous attend si nous savons le chérir et persévérer. L'histoire d'amour des Hugues Aufray n'est pas seulement un témoignage de persévérance et d'endurance, mais aussi une profonde leçon sur la façon de préserver et de cultiver des valeurs précieuses dans la vie. Il nous a appris que, peu importe à quel point la vie est mouvementée, le véritable amour peut toujours aider les gens à trouver la lumière et la paix. Et maintenant, Hugues profite pleinement de ce bonheur, le cœur ouvert et l'âme remplie d'amour. Hugues Aufray, dans les dernières années de sa carrière, a prouvé que l'amour ne connaît ni âge ni circonstance.
L'annonce publique du mariage actuel n'est pas seulement une reconnaissance d'une relation personnelle, mais aussi un message d'espoir envoyé à tous ceux qui ont connu la solitude et la déception amoureuse. Il a ainsi affirmé que chacun mérite le bonheur et le partage à n'importe quelle étape de la vie. La vie et la carrière d'Ehud ont connu de nombreux hauts et bas avec de nombreux défis, mais l'amour est devenu une grande source de motivation pour Laider à tout surmonter. Il a partagé que tout au long de son long voyage, il a dû faire face à de nombreux sentiments de solitude et de déception, mais n'a jamais abandonné sa croyance en un avenir meilleur. Son partenaire actuel a créé un équilibre avec lui, apaisant ses plus profondes peines et l'aidant à ouvrir. Достаточно подход, который в принципе позволяет вот эту генерацию самообразования, самообучения, генерацию поиска того, что нужно. И называется это научная деятельность. И вот как только решаются задачи, которые их не описаны нигде, их решения, есть возможные методологии, то есть способы решения нерешенных задач, это и есть наилучший стимул для развития способностей к самообучению. И поэтому вот с моей точки зрения принципиально важным является и вот особенность университетского образования, которое действительно отличается от СПО, именно в том, что должна быть вот эта тройная спираль. Образование, наука, инновации. Вот эта тройная ДНК. И студенты должны быть в это вовлечены. Действительно, далеко не все этого, во-первых, хотят, еще меньшее количество это могут, но вот как раз те, кто могут, вот они в себе развивают. Даже не обязательно, если они потом будут заниматься научной деятельностью, но вот это развивает очень такие важные способности к адаптации к незнакомой, меняющейся ситуации. Именно к этому действительно тут Роман 100% прав. Именно к этому мы и должны готовить. И сейчас ведь масса работодателей, в том числе высокотехнологичных компаний, они вообще говорят, нам, вы знаете, диплом нам не нужен, ваш университетский диплом нам не нужен. В IT-сфере это вообще норма. Никому не нужен диплом о высшем образовании. Нужны некоторые сертификации или продемонстрированные умения решать конкретные задачи. Вот. И поэтому с этой точки зрения сейчас СПО, мы все знаем, что они начинают набирать определенный темп в том смысле, что даже принимать большое количество студентов. У нас сейчас идет отток. Была массовизация где-то в начале нулевых годов, когда 80% выпускников школ шли за высшим образованием. Сейчас только 30%. И этот отток продолжается. И он отчасти совершенно справедлив. То есть там, где речь идет вот о профессии, о специальности, о востребованной, которой можно научиться, конечно, это дело СПУ. Университет, вот он должен, это синтез науки, инноваций, это проектная деятельность. И роль преподавателя в этом смысле, это не человек, который рассказывает, что надо делать, что надо знать, потому что все знания куда больше, чем у преподавателя. Вот здесь. Все знания, накопленные человечеством за его историю, они все здесь. И для этого нужно только